La directrice générale de l'Agence pour la promotion des investissements au Congo, Annick Patricia Mongo, à la tête d'une délégation composée du directeur des études et de la recherche à l'API, Martin Galisson, de celui du tourisme en charge du département de Brazzaville, Jean-Claude Mobali-Banda, de Dieudonné Simon-Savou, ancien directeur général de l'agriculture, a organisé du 15 au 22 février 2018 deux conférences sur les investissements au Congo à Paris et à Bruxelles. À Paris, la délégation de l'Agence pour la promotion des investissements, au sein de laquelle ont également fait partie le directeur du développement de EcoOil, Éric Rollet, et Alexandre Planel, secrétaire exécutif d'Unicongo, s'est entretenu à l'Assemblée nationale française avec les entrepreneurs et investisseurs français ciblés sur les opportunités d'investir au Congo, en présence de certains élus, députés et sénateurs français intéressés par le Congo. Nous ne venons pas ici pour faire un discours un petit peu abstrait comme ça, c'est pour vous parler des opportunités concrètes de partenariat dans certains domaines. Par exemple, dans le domaine de l'agriculture, il y a vraiment des opportunités concrètes de partenariat dans le domaine de l'agriculture. Et tout à l'heure, il va vous parler de certaines sociétés qui sont implantées au Congo, qui ont déjà des terres et qui ont besoin donc de partenariats techniques et financiers. Ça, c'est du concret. Tout à l'heure, le directeur départemental du tourisme va vous parler également des opportunités d'investissement dans le domaine du tourisme d'aventure et de l'écotourisme. Jean-Claude Mobali-Banda, directeur départemental du tourisme de Brazzaville, a démontré combien il est intéressant d'investir le plus tôt possible dans le tourisme au Congo, ce pays étant une destination d'avenir pour l'écotourisme et le tourisme d'avenir. Les potentialités naturelles sont énormes. Énorme. Il n'y a pas beaucoup de pays qui ont la chance d'avoir ce que nous avons dans ce pays-là en termes de préparation naturelle du tourisme, du développement touristique. Vous savez, aujourd'hui, le gouvernement a fait un effort, un important effort, dans la construction des routes, la construction des aéroports. Et quand vous voyez la carte du Congo, du nord au sud, vous avez des aéroports de classe internationale et semi-internationale. À Brazzaville, vous avez un aéroport de classe internationale. À Pointe-Noire également. À Ouesso, aujourd'hui, le point de chute des touristes au nord du Congo, pour les deux parcs les plus importants du pays, le Nwabale Ndoki et le parc de Jalakokwa, il y a un aéroport. Donc, il y a des possibilités d'aller de n'importe où pour descendre à Pointe-Noire, à Ouesso, à Brazzaville, pour faire du tourisme. Les opportunités d'investissement au Congo sont innombrables et d'ailleurs, le patronat congolais le reconnaît. Alexandre Planel, secrétaire exécutif d'Unicongo, sur la question. Il y a énormément de choses à faire. Ce que je dirais en premier, avant même d'évoquer les secteurs d'activité priorisés par le gouvernement, c'est qu'il faut voir à cibler la population congolaise et venir créer des industries au Congo. Je pense que c'est la priorité. Vous avez un potentiel de 5 millions d'habitants, mais au-delà de ça, vous êtes sur un pays qui est central au niveau géographique et qui a la possibilité, de par ses frontières, d'accéder sur des marchés bien plus grands, notamment le Congo voisin, et le Cameroun, le Gabon qui est juste à côté aussi, la Centrafrique. Tout ça, c'est un potentiel client pour des sociétés qui viendraient monter des industries qui est extrêmement intéressant et important. La société EcoOil, spécialisée dans la production d'huile de palme, est la preuve d'une opportunité d'investissement déjà existant au Congo. Au Congo, une autre manière qui peut être profitable et intéressante, c'est peut-être de s'intéresser à des activités ou des entreprises qui sont déjà créées, qui sont plus ou moins en développement et qui ont encore besoin d'être accompagnées. Donc depuis un an, j'ai relevé un petit peu ce challenge d'intégrer une entreprise qui s'appelle EcoOil Énergie et qui est née en fait d'activités précédentes et qui avait été abandonnée. Patrice Verchères, député français, a souhaité que ce genre de rencontre soit inscrit aux agendas des deux parties. Il y a de vraies opportunités et surtout une envie de votre part également qu'il y ait des investisseurs français. En tout cas, c'est ce que j'ai pu ressentir à chaque séjour à Brazza, mais également à Pointe-Noire. Donc aujourd'hui, eh bien, cette première approche, ce premier contact avec les entreprises françaises, j'espère qu'elle sera fructueuse. Le pays a fait le choix de la diversification et c'est un choix nécessaire pour l'avenir du pays sur le plan économique. On ne peut pas vivre uniquement de la rente pétrolière. Investir au Congo fait aussi appel à une main-d'œuvre locale qualifiée, un aspect que la directrice générale de l'Agence pour la promotion des investissements au Congo
Annick Patricia Mongo prend en ligne de compte. Annick Patricia Mongo et sa suite sont allés visiter l'école des éco-activités, qui est une école technique avec plusieurs filières de formation, dont la fibre optique, la menuiserie, la plomberie, maçonnerie, froid et chauffage et autres. Et vous savez que lorsqu'on cherche à attirer les investisseurs, la première question qu'ils nous posent, est-ce que vous avez des ouvriers qualifiés dans ce domaine? Souvent, ça revient. Mais est-ce que sur place, on peut trouver tel profil, tel profil, tel profil? Et souvent, c'est un problème. Donc, c'est intéressant qu'on vienne discuter, visiter d'abord ce genre d'école professionnelle et de discuter avec eux pour voir comment on peut transposer ce qu'ils font dans notre pays. C'est pas impossible puisque le directeur nous a dit tout à l'heure qu'ils le font au Togo. Ils le font déjà au Togo. À Bruxelles, le tableau n'était pas différent. Permettez que je m'exprime sur ce pays, le Congo-Brazzaville, que nous pouvons retenir de ce territoire béni de Dieu. J'invite les sociétés belges et luxembourgeoises à saisir les opportunités d'investissement. Mon espoir est de vous voir arriver en grand nombre dans mon pays. Merci de profiter de ces nombreux espaces et branches d'activité en friche. La coopération économique s'en trouverait ainsi confortée. La rencontre patronnée par l'ambassadeur du Congo en Belgique, Léon Raphaël Mokoko, en présence du président de la Chambre de commerce Belgique, Luxembourg, Afrique, Caraïbes et Pacifique, a permis à la directrice générale de l'API de réitérer l'appel de Paris sur les opportunités d'investissement au Congo. Pourquoi investir maintenant au Congo-Brazzaville? Parce que les perspectives économiques sont bonnes. Une demande également bien reçue par la partie belge. La destination Congo nous intéresse parce qu'on croit qu'il y a du développement industriel à faire. Nous, en tant que Siemens, nous sommes là pour supporter le développement industriel à tous les niveaux. Que ce soit au niveau énergie, au niveau industriel, automatisation, au niveau mobilité, bâtiment. Et donc on croit certainement au potentiel de développement du pays. Je crois que cette réunion justement a réveillé l'attention des deux côtés. Bien sûr, vous devez faire autre chose et nous devons regarder ailleurs. Je crois que c'est la conclusion de cette réunion. C'est un début, mais nous allons approfondir ça.